Vendredi 4 mars, en manchette. Crise du verglas, les Québécois toujours dans le noir. Scandale chez Maple Leaf, insalubrité alimentaire. Et Toyota rappelle 8 millions de véhicules. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Hugo Ternès. Bonsoir mesdames, messieurs. Bienvenue au Bulletin de crise 2016 réalisé avec la collaboration des étudiants en relations publiques du Collège La Cité. Après 7 jours plongés dans le noir, les Québécois risquent de devoir attendre encore longtemps avant de retrouver le courant. Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ne savent toujours pas quand l'électricité sera rétablie dans la province. Le reportage d'Émilie Pelletier. Près d'1 million d'abonnés sont encore privés d'électricité 6 jours après le début de la crise du verglas. 24 000 poteaux tombés, 150 km de lignes électriques à réparer et 300 pylônes à rebâtir. Voilà les dégâts qu'a causé plus d'1 mètre de pluie verglaçante. Hydro-Québec n'est pas en mesure de dire quand le réseau sera rétabli. On peut donner aucune date pour le moment, étant donné que la crise n'est pas finie. Puis on n'a pas constaté tous les dommages encore, mais on travaille très fort à rétablir le réseau électrique et à le maintenir par la suite. Le gouvernement a mis en place des mesures spéciales pour assister la population privée de lumière et de chauffage. Nous avons aussi mis sur place près de 454 centres d'hébergement. Puis nous faisons aussi de l'approvisionnement avec des lits de camping, des couvertures, puis de l'eau, de l'alimentation. Plus de 8000 soldats ont été déployés pour porter secours aux victimes. Ils font du porte-à-porte pour s'assurer que ceux qui sont plongés dans le noir sont en sécurité. Les régions les plus affectées comme Grande-Bay, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe sont celles qui ont reçu le plus d'effectifs militaires. Le premier ministre a déclenché l'état d'urgence. Donc en temps d'urgence, nous faisons appel à l'armée canadienne pour assurer la sécurité des Québécoises et des Québécois. En attendant, la crise du verglas ne discrimine pas et même les personnalités publiques n'ont pas de courant. Vous avez de l'électricité chez vous? Non, je n'ai pas d'électricité. Émilie Pelletier, La Cité, à Saint-Louis-du-AA. Buffalo Grill nie toute responsabilité dans la mort de 2 de leurs anciens clients qui ont succombé à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la variante humaine de la vache folle. Les dirigeants de la chaîne Restauration française sont accusés d'homicide involontaire et d'avoir importé de la viande avariée de Grande-Bretagne malgré un embargo sur la viande britannique. On en parle avec notre journaliste Nonibo Gagnon-Thibault. Donc bonjour Nonibo. Bonjour Hugo. Donc, suite au scandale, la valeur de l'action de Buffalo Grill a baissé de 92%, c'est ça? Oui, Hugo, l'entreprise a beaucoup souffert de cette crise. Comme vous l'avez dit, la valeur de leur action a diminué de 92%. On peut attribuer cela à 2 morts. La mort de Laurence Duhamel et Arnaud Eboli, 2 anciens clients réguliers de Buffalo Grill. Ils sont morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ça peut s'attraper après l'ingestion de viande contaminée par la maladie de la vache folle. L'État français accuse la compagnie d'avoir importé illégalement de la viande de Grande-Bretagne où est imposé un embargo sur la viande. Un représentant de Buffalo Grill a dit que la viande était coupée au Royaume-Uni, ce qui est légal, mais il n'a pas pu spécifier la provenance de la viande. En conférence de presse, il n'a pas pu justifier pourquoi ils ne peuvent pas nommer un pays en particulier pour la provenance de la viande. Leur discours a par la suite changé en entrevue où ils ont prétendu ne pas pouvoir le dire puisqu'ils sont en procédure judiciaire. Dans cette affaire, il est difficile de savoir qui dit vrai. Même les représentants de Buffalo Grill ne peuvent, pas apporter de preuves convaincantes et eux-mêmes le disent. Par contre, ils sont toutefois confiants de la viabilité de leur entreprise. Là-dessus, on écoute le gestionnaire de Buffalo Grill. Mais avant, on va entendre leur président. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet? Bon, toute entreprise a des hauts et des bas. En ce moment, je le reconnais et la chute est très grave. Mais encore une fois, j'ai confiance en mon entreprise. J'ai entièrement confiance en mon entreprise. Vous savez, on connaît des hauts et des bas, c'est vrai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne sommes pas coupables.
Et puis, quel est le lien entre les deux morts et Buffalo Grill? C'est Noël Trosselier, un ancien employé de Districoupe, qui est la compagnie qui distribuait la viande à Buffalo Grill. Il l'a confié à l'État français en 2003. Justement, cette affaire leur a divulgué que la viande proviendrait de la Grande-Bretagne. Par contre, il a dit ça, après s'est fait renvoyer par l'entreprise en 2003, ce qui amène Buffalo Grill à dire qu'il a agi par acte de vengeance. L'entreprise dit même qu'elle réfléchit sur la possibilité de faire une poursuite de diffamation contre M. Trosselier, puisqu'il a nuit à la réputation de l'entreprise. Il faut tout le temps voir s'ils vont agir. L'affaire est loin d'être terminée. Merci Nonibo pour ces précisions. Merci Hugo. 4 personnes à ce jour sont décédées suite à la contamination par la bactérie listériose chez Maple Leaf. Ce sont 191 produits provenant de l'usine du chemin Bartor qui ont été rappelés. Le reportage d'Amélie Sancartier. Nous aimerions offrir nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Maple Leaf a exprimé ses vœux de sympathie. Ce sont 4 personnes qui ont perdu la vie après avoir consommé des produits contaminés par la bactérie listériose. Pour le moment, 21 cas au Canada ont été identifiés. 191 produits ont été retirés des tablettes. C'est le plus important rappel de la compagnie dans le dernier siècle, suite à une éclosion de bactéries. On veut vraiment perpétuer notre tradition d'excellence. C'est le seul rappel de cette ampleur dans nos 100 ans d'existence. Donc, on pense être capable et on veut être capable de regagner la confiance des Canadiens. Une confiance qui a été ébranlée chez les Canadiens et qui sera difficile à regagner, car les produits ont d'ailleurs été retirés dans des établissements de personnes immunodéprimées. Ces produits-là ont été retirés des établissements de soins de longue durée, des hôpitaux et des garderies. Ces produits, c'est de marque Slice, donc le roast beef et le bœuf salé. Le premier cas de listériose a été identifié en juin, mais ça a pris plus de 60 jours avant que les produits soient retirés des tablettes. Même après 2 mois, Santé Canada affirme que leur système est efficace. Nous trouvons que notre système est fort, puis nous trouvons que notre système est rapide. Alors, nous allons faire un processus de révision, puis nous allons voir ce que nous pouvons arranger dans notre système afin de minimiser les risques. Le problème est vraiment perpétué à l'échelle nationale. Malgré tout, l'une des questions qui est pertinente, c'est de savoir si cette éclosion a affecté les autres établissements de Maple Leaf. Présentement, on a établi la souche à l'usine du chemin Barter. L'enquête est toujours sous processus. On n'est pas au courant exactement si elle est vraiment dans d'autres usines. Donc, on va essayer de remédier, comme on a dit, à la situation dès que possible. Les portes de l'usine du chemin Barter ont été fermées le 20 août. Une enquête est présentement en cours. L'établissement pourra rouvrir lorsque les analyses démontreront le point exact de contamination et lorsque les mesures de salubrité auront été renforcées. Ici Amélie Sancartier pour le Collège La Cité à Ottawa. Des pédales d'accélération défectueuses chez le concessionnaire Toyota ont causé 19 morts. Toyota a réagi en faisant un rappel massif de 2,3 millions de véhicules. On en parle avec Alexandre McKinnon. Donc Alexandre, bonsoir. Bonsoir Hugo. Donc la situation est grave chez Toyota. Oui, la situation est très grave, Hugo. On parle ici de 19 personnes qui ont perdu la vie à cause des pédales d'accélération défectueuses chez Toyota. Les dirigeants prennent l'entière responsabilité, ils prennent le blâme. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, ils ont élaboré un plan. Ce plan contient de faire un rappel de 2,3 millions de véhicules. Les véhicules Toyota, on parle de la Camry, de la Corolla, du RAV4 et de plusieurs petites camionnettes. Ils contacteront aussi chaque propriétaire de véhicules Toyota avec leur concessionnaire et la production aux États-Unis de ces véhicules-là affectés sera arrêtée. Alors, on écoute un peu plus tard la PDG de Toyota qui lance un message à la population, mais on écoute en premier la responsable des rappels qui raconte le problème. Dernièrement, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant les véhicules de Toyota.
Les problèmes sont dus à un défaut de conception de la pédale et ces pédales nous sont fournies par notre fournisseur CTS Corporation en Inde. En ce moment, nous sommes en crise et nous l'acceptons. Et ce qu'on compte faire, c'est de faire un méga rappel afin que nos clients ramènent leur voiture chez les concessionnaires. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour reprendre la confiance de nos clients. Et puis, est-ce que Toyota va congédier ses employés? Non, Hugo, il n'aura aucune mise à pied parce que la PDG prend l'entière responsabilité pour le scandale, même s'il serait facile de blâmer les compagnies qui créent les pièces. La PDG veut prendre l'entière responsabilité du blâme. Alors, c'est un dur coup pour Toyota. Toyota qui ont toujours été considérés comme des leaders en automobile. Ils devront rétablir la confiance avec leurs clients. Alors, même s'ils parlent de plans et de rappel de véhicules, ce ne sera pas une tâche facile de rétablir cette confiance-là. Merci Alexandre. Merci Hugo. Après la pause, des nouvelles nationales et internationales avec Alex Pilote. Bonsoir, mesdames, messieurs. La chaîne de restauration française Buffalo Grill est accusée d'avoir importé de la viande bovine en provenance de Grande-Bretagne en dépit de l'embargo de 1996. Les hauts dirigeants de la compagnie ont tenu une conférence de presse afin de nier ces accusations et de garantir la qualité de leurs produits à leur clientèle. Le reportage d'Ismaël Sy. Nous ne serons pas reconnus coupables parce que nous n'avons rien à nous reprocher, monsieur. La conférence de presse avait pour but de remettre les pendules à l'heure. Le gestionnaire de Buffalo Grill, Amadou Sidibé, affirme qu'il est impossible que certains de leurs clients aient contracté la maladie de la vache folle en fréquentant l'un de leurs restaurants, puisqu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires. Nous nous sommes débarrassés de tous les stocks que nous avions achetés juste avant, 6 mois avant l'embargo, pour justement se mettre à l'abri de ce genre de situation. Même si la valeur en bourse de la compagnie a chuté de 92% depuis le début du scandale, Elie Bagoula affirme que l'entreprise n'est pas encore en période de crise. Si on avait quelque chose à se reprocher, on aurait jugé que nous sommes en période de crise. Mais étant donné que nous n'avons rien à nous reprocher, nous ne sommes pas en période de crise, nous traversons juste une épreuve que nous allons surmonter. Le scandale Buffalo Grill est né lorsque Noël Trosselier, un ancien employé de la chaîne de restauration française, a affirmé qu'il y avait de la viande rouge sans étiquette de provenance dans les congélateurs du restaurant où il travaillait. La viande pourrait provenir de Grande-Bretagne en dépit de l'embargo déclaré en 1996. Si c'était le cas, la compagnie pourrait être jugée coupable de plusieurs homicides involontaires. 2 jours après le début du scandale, Amadou Sidibé refuse d'indiquer l'origine de la viande. Il y a une enquête qui est en cours et on ne peut pas vraiment divulguer des informations relatives à l'enquête. Allez-y demander à la justice, hein, ça ne dépend pas de nous. L'enquête en cours soulève donc de nombreuses questions. Une chose reste certaine, l'image de Buffalo Grill est grandement affectée. Les dirigeants restent toutefois convaincus que l'avenir leur donnera raison. Ismaël Sy, pour le Collège La Cité, Paris. 4 individus infectés par la listériose ont perdu la vie suite à l'un des plus importants rappels de viande dans l'histoire canadienne. Les responsables ont annoncé aujourd'hui que des mesures seront mises en place afin d'améliorer le système d'inspection de la compagnie. Karine Charlebois nous en parle. Alors Karine, Maple Leaf a mis 60 jours avant de détecter la bactérie et d'avertir la population. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Eh bien, les responsables Maple Leaf ont mentionné que ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir détecter ce genre de bactéries dans la viande, mais ils ont dit qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de réagir le plus rapidement possible et d'avertir la population. Ils ont cependant été beaucoup critiqués de la part des dirigeants et des gestions de crise, puisqu'ils ont dit qu'ils n'ont pas réagi assez rapidement. Surtout le propriétaire, Wallace McCain, il a retiré seulement 2 produits des tablettes. Quelques semaines plus tard, ils ont réalisé que 23 produits étaient infectés et finalement, c'est 191 produits qui ont été retirés des épiceries. Donc, les responsables disent qu'il n'a pas réagi assez vite, mais cependant, il a accepté qu'il y avait un problème. Ils n'ont pas décidé de le cacher sous le tapis. Ils ont vite réalisé que
l'analyse des circonstances qui entourent l'incident, il y a des questions sur la sécurité alimentaire au Canada. Parce que le premier cas de listériose a été indiqué au mois de juin et les Torontois ont réalisé seulement mi-juillet qu'il y avait vraiment une épidémie et seulement au mois d'août, Maple Leaf a été indiqué qu'il y avait réellement un problème dans leur viande et qu'il y avait une bactérie de la listériose. On écoute la représentante de Santé Canada, mais d'abord, on va écouter le président de Maple Leaf. Vu que c'était un long processus, on n'avait pas toutes les informations à notre disposition pour communiquer avec la population avec certitude. Donc, dès qu'on avait pris en main les méthodes concrètes, donc là, on a pu communiquer avec la population. Nous trouvons que notre système est fort, puis nous trouvons que notre système est rapide. Alors, nous allons faire un processus. Et puis Karine, comment Maple Leaf prévoit regagner la confiance de son public et améliorer la salubrité de leurs produits? Maple Leaf demeure confiant qu'ils vont être capables de regagner la confiance de leurs clients, surtout en changeant leur méthode d'inspection sanitaire, et ça au niveau national, parce que seulement 2 % des produits qui sont inspectés avant de se faire vendre à la population canadienne. Donc, ils trouvent que c'est très important de changer cette méthode, non seulement dans leurs usines, mais un peu partout au pays. Malheureusement, même si cette crise est terminée, il y a quand même 4 personnes qui ont perdu la vie, 21 sont présentement hospitalisées, et les experts indiquent que ça se peut qu'il y ait plusieurs autres cas, puisque la période d'incubation de la listériose est plutôt longue. Donc, on pourrait avoir d'autres infections dans les jours qui suivent, surtout chez les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes avec un système immunitaire faible, et ce, même si tous les produits ont été retirés des tablettes. Merci beaucoup, Karen. Je vous en prie. La fuite de pétrole de la plateforme pétrolière de British Petroleum a été colmatée après 86 jours de déversement dans le golfe du Mexique. La compagnie affirme faire tout en ses moyens pour nettoyer, mais les dégâts sont déjà nombreux. Un reportage de Sébastien Duval. L'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a causé un déversement d'environ 68 millions de litres de pétrole. Le pétrole a contaminé plus de 10 000 km² de terrain, en plus de toucher les berges de plusieurs États américains, dont la Floride et l'Alabama. Malgré les 86 jours d'attente entre le déversement et le colmatage, British Petroleum pense ne rien avoir à se reprocher. Ça a pris 86 jours parce que c'est des conditions exceptionnelles qu'on a dû faire face au courant des différentes techniques de colmatage de la fuite. Donc, c'est sûr que on va peut-être resserrer un petit peu les mesures établies, mais nos mesures, à la base, sont excellentes. Après 90 jours, nous avons réussi à colmater la fuite avec succès. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce matin, la compagnie de pétrole anglaise tenait à s'expliquer. Selon eux, le colmatage aurait dû se faire beaucoup plus rapidement, mais des imprévus ont fait que les 2 premiers essais n'ont pas fonctionné. Les dirigeants de la compagnie voulaient aussi profiter du moment pour s'excuser aux personnes touchées. Qu'avez-vous à dire aux Américains qui ont été touchés par le déversement? J'ai dit aux Américains que nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé, mais nous disons que nous avons finalement colmaté la fuite. Nous avons à ce jour versé près de 3,4 milliards de dollars. British Petroleum passe de la parole aux actes. La compagnie pétrolière a mis sur pied un programme d'indemnisation pour toutes personnes qui ont été touchées par ce déversement. Selon eux, ce programme permettra de garder un lien de confiance avec la population. On a un excellent programme d'indemnisation et qui n'ont qu'à faire les consignes qu'on a déjà mentionnées durant la conférence de presse, et ainsi toute demande jugée légitime sera remboursée. Malgré les efforts mis par la compagnie pour nettoyer le tout, ils auront besoin de beaucoup de temps pour effacer leur erreur. British Petroleum devra être extrêmement prudent pendant les années à suivre afin de ne pas jeter d'huile sur le feu. Ici Sébastien Duval pour le Collège La Cité, à Ottawa. Voilà, mesdames, messieurs, c'était le bulletin de crise 2016, réalisé avec la collaboration des étudiants en relations publiques du Collège La Cité. Au nom de tous les étudiants en journalisme du Collège La Cité et de l'équipe technique qui a travaillé à la production des reportages, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine et à lundi.